Et donc salut à tous, c'est Katarine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de cuisine. Et oui, j'en ai jamais fait de ma vie. Et c'est la toute première. Donc je tiens à vous dire que ça y est, le bac est fini. J'ai terminé toutes mes épreuves. Mention ou pas, on verra. Résultat le 8 juillet. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on va faire un petit cake citron myrtille. Pourquoi un cake citron myrtille? Et bah figurez-vous que ma pâtisserie préférée, c'est tartelette citron, mais sans la meringue. Attention parce que ça a toute son importance. La meringue, tu vois, je suis pas trop fan. Donc juste tartelette citron. Et mon fruit préféré, et d'ailleurs mon aliment préféré de tout ce que j'aime le plus au monde, c'est la myrtille. Et là, je scrolle sur TikTok tranquillement un jour, et qu'est-ce que je vois? Une recette de cake citron à la myrtille. Et là, je fais, mais punaise, mais c'est le bonheur, c'est le truc parfait pour moi. Du coup, je me suis dit, bah, go tester. Et je me suis dit, pourquoi pas en vidéo, tu vois. Comme ça, je partage la petite recette que j'ai vue. Et pourquoi pas réessayer à la maison de l'autre côté. Et puis on va... C'est la première fois que je fais ça. Hein. Premier gâteau que je fais. Enfin non, des gâteaux j'en ai déjà fait plein, mais vas-y. Premier truc. Et vous l'avez sûrement remarqué. Mais oui, je porte une casquette. Rappelez-vous, à la vidéo d'avant, j'avais un bandeau, un espèce de serre-tête qui me plaquait tous les cheveux en arrière comme ça. Bon, en vrai, c'est un détail, mais comme maintenant ils sont un peu longs, tu vois, bah je mets une casquette. En fait, ça les tient mieux. Et pour la vidéo, je serai plus à l'aise. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Et bah, je vais vous montrer tout ça, hein, c'est parti. Alors, pour ce cake citron, il va nous falloir des bananes. Non, je rigole. Alors, il va nous falloir des citrons, évidemment, des myrtilles, évidemment, avec des œufs, de la farine, le presse-citron, la balance, le truc pour la peau de citron, là, les zestes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec ma petite GoPro qui va filmer tout ça, et le moule, évidemment, et puis tout ce qu'il faut avec. Donc je vais vous expliquer les grammages et tout, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire dans cette vidéo, et puis ça sera carré. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et liker, parce que c'est très important et ça me soutiendra énormément. Dites-moi si vous voulez que je refasse d'autres gâteaux, genre des gâteaux au chocolat ou tout comme ça. Voilà. Et puis bah c'est parti, hein, on va s'y mettre. Ok, donc il va nous falloir 3 œufs, 60 g de crème liquide, 1 cuillère à café de levure chimique, 2 citrons, 150 g de sucre, 165 g de farine, 90 g de beurre, ah, il va être bien gras le cake, et 180 g de myrtille. Donc c'est parti. Ok, donc c'est parti. On va déjà mettre le sucre. On allume la balance. On met le petit saladier dessus. Et on va mettre le sucre. Alors, ils disent 150 grammes. Mais en vrai, c'est un peu beaucoup. Je vais en mettre 125, on va voir. Alors là, j'ai pris du sucre fin. Putain, il est galère. Mais on peut prendre aussi du sucre roux. Putain, en fait, il y a des morceaux... Ah, voilà. Des morceaux qui se bloquent dans le truc. C'est chiant. Parce que vraiment, en fait, 150 grammes de sucre, ça va être trop. Je me dis. On va en mettre 125, on va voir. Là, je réduis un peu en fait. Parce qu'après, il y aura le beurre aussi. Après, le sucre, ça fait conserver le gâteau, tu vois. Là, je suis à 122... 124. Normalement, c'est bon. Non, c'est pas bon. 125. Ok. Donc, après les 125 grammes de sucre, on va râper le citron pour récupérer le zeste. Donc, c'est assez important de faire les 2 citrons.
Comme ça va bien parfumer le sucre. Et le sucre, il va bien avoir le goût de citron, tu vois. Ouais. Ah, ça sent de ouf le citron. Enfin, je crois que c'est comme ça. Putain, je sais pas râper un citron, moi. Je vais faire de l'autre main. Ça marche bien en tout cas. Ça sent vraiment le citron de fou. Et il y a une technique aussi pour, si vous voulez que ça sente encore plus le citron, c'est de le faire la veille. Genre, tu le fais la veille avant de faire ton gâteau, tu le laisses dedans et tout. Et là, il va bien sentir le citron. En tout cas, il y aura plus de saveur. Et voilà la petite préparation. Donc j'ai tous mes petits grains de peau de citron là. Donc on remue bien pour que ça fasse, pour que ça soit bien réparti. C'est un peu chiant avec la cuillère, j'aurais dû prendre un autre truc. Donc là en vrai on peut laisser 5-10 minutes le temps que le sucre soit bien parfumé de citron. Ok, donc pendant que le sucre prenne goût le citron, on va directement presser les 2 citrons. Alors il me faut un couteau pour ça. Hop, j'ai mon petit sopalin si besoin. On va le mettre là d'ailleurs. Hop, on coupe le citron en 2. L'autre aussi. Hop. Alors, je vous dis, les citrons, tu vois, ils ont pas toujours la même taille. Donc, si vous voulez vraiment être précis dans le cake, c'est 4 centilitres de jus de citron pour le cake. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le jus de citron en 2. Il y aura une partie dans le cake et une partie qui ira au-dessus du cake après la cuisson. Parce qu'en fait, après qu'il soit cuit, le cake il va être un peu mou, tu vois. Et donc là-dessus, on va le badigeonner du jus de citron pour qu'il ait un meilleur goût. Voilà, c'est la technique que j'ai vue sur la vidéo que j'ai vue. Donc en vrai, on va essayer ça. Mais voilà. Donc en gros, 4 centilitres, ça fait... ça doit faire un peu ça, tu vois. Ah, en tout cas, ça sent bien le citron. Aussi, pour la casquette, hein, jugez pas, mais vas-y, c'est une casquette des bénévoles. Ouais, genre si dites-moi en commentaire si ça me va bien. Et si ça me va bien, j'irai en acheter des mieux parce que voilà. Mais bon, on se prépare comme on peut pour l'été. Hein. Putain, sa mère, c'est dur d'écraser les citrons. Ah, ça fait mal au poignet. Bon, je pense c'est bon. Ça m'a l'air tout beau, tout bien. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Oh, c'est acide. Mais c'est bon. Oh, je kiffe. Bon, ça sera pour plus tard. Et puis on va faire. Oh. Et puis on va verser le mélange dans le saladier, la farine. Là. Ça, on va le mettre de côté. Je vais aller m'en rincer les mains vite fait. Alors donc comme je vous disais, on va vider la moitié. Bah, on va voir si vraiment ça fait 4 centilitres. Je vais tester un truc. Normalement ça du coup c'est censé faire 8. Donc là comme je vous ai dit, on verse les 4 centilitres dans enfin, soit la moitié du petit liquide dans le récipient. Ok, nickel. 4 centilitres, c'est aussi 40 millilitres. Hein. Donc, je sais pas si vous pouvez, voilà. 40 millilitres, c'est bon. Et puis maintenant, on va mélanger le tout.
Alors on va mélanger un petit peu parce qu'après on va rajouter les œufs dans le sucre. Les œufs qu'on va faire dès maintenant. Donc le jus de citron, on le met de côté. Hop, ça sera pour tout à l'heure. Là, on va faire les œufs. Alors, je sais casser des œufs, hein. Voilà. Les œufs choisis à grands frais, élevés en plein air. Ça, c'est très important. Tous les produits viennent de grands frais. Les citrons, les œufs de soie. Alors, pourquoi je dis grands frais? C'est pas un placement de produit, mais je trouve personnellement que les produits sont vraiment meilleurs là-bas. En tout cas, tout est produit en France. Enfin, pas tout, mais la plupart est produit en France. Et c'est ce qu'on cherche maintenant dans notre alimentation. Enfin, et ils se cachent super facilement les œufs. Et là, on va les remuer un peu. Alors, c'est pas obligé, mais vaut mieux. Vaut mieux vite fait, tu vois. Histoire de faire une espèce d'omelette. Hop, voilà, ça suffit. On verse tout dans le... Punaise, j'en ai mis partout. Dans le saladier. Ah, mais attendez, j'ai oublié de mettre de la farine. Je crois que j'ai oublié la farine. Là, on va mélanger un peu. Et on va rajouter la farine. Ah non, la farine, elle vient après, c'est vrai. Non, c'est bon. Donc là, on va mélanger pendant 10 secondes. 1, 2 et 10. Alors, ça sert à rien de mélanger trop vite parce que nous, on veut une pâte assez liquide. Tu vois, là, elle est bien liquide. Faut pas trop l'abîmer. En gros, elle est un peu... elle est un petit peu sensible. Maintenant, on va rajouter la petite crème fraîche. 60 grammes de crème fraîche liquide. Alors pourquoi liquide? Parce que ça va rendre la texture du gâteau, enfin du cake beaucoup moins élastique. Et c'est pas ce qu'on veut. Non, on veut un cake vraiment... un cake quoi. Et la crème liquide, vous pouvez la remplacer par un yaourt nature. Si vous n'avez pas de crème liquide. Et un yaourt nature, ça marche très bien aussi. Donc on mélange un peu vite fait, hop, et là, on rajoute la farine. Parce que je me suis fait peur. En général, on commence par la farine. Donc la farine, on peut mettre tout d'un coup, hop. Et là, on mélange bien. Faut bien que le sucre... Enfin, fallait bien que le sucre soit imprégné dans les œufs entiers pour bien qu'il se mélange avec la farine ensuite. Comme là. Là, en vrai, c'est pas mal. Hein. On a une bonne pâte. En tout cas, c'est à peu près comme sur la vidéo. Hop. Franchement, elle est bien la pâte là. Regardez moi ça. J'ai trop envie de goûter. Alors, comme on a utilisé du beurre doux, il faut, perso, en tout cas dans la recette, il conseille, c'est de mettre un peu de sel. Donc une petite poignée de gros sel. Et là, je vais mettre... Bon, ça ira, un peu de sel comme ça. Donc farine que j'ai mis 165 grammes, on n'oublie pas. On va... Oh la dinguerie. Oh, ça a trop le goût de citron. C'est trop stylé. Une petite cuillère à soupe de levure. Donc avec la levure, il faut être hyper minutieux. C'est assez important. En vrai, ça je pense que ça ira. Ou peut-être un peu plus. Voilà. Ouais. Genre ça, c'est bien. On met là-dedans. Parfait. On remélange, histoire que la levure soit bien répartie sur toute la pâte. Hop. Et puis on va rajouter le petit beurre fondu. Beurre 90 grammes. Alors ça en vrai j'ai pas régressé. Parce que bon des fois le beurre c'est assez important.
Hop. On met bien dessous. Et puis on remélange, histoire que ça soit... Putain, c'est bien jaune, hein. Histoire que ça soit bien imprégné sur la pâte. Et qu'on en fasse une belle pâte. Ah, sa mère, c'est dur. Ah, j'ai plus de bras. Ah, ok. Alors, donc maintenant, on va rajouter les 180 g de myrtilles. Juste ici. Hop. Alors, quelque chose d'important. Mettez pas tout dans le saladier de la pâte parce que, en fait, la pâte, elle est vraiment liquide. Et vu qu'elle est liquide, les myrtilles, quand vous allez les disposer sur votre cake, elles vont tomber tout au fond. Je vais vous montrer. Mais si vous n'avez pas de myrtilles comme cela, ou que c'est pas la saison simplement, vous pouvez utiliser des myrtilles surgelées. Mais très important, faut pas les décongeler parce que ça peut les trop cuire et les cramer au four. Donc si vous utilisez des myrtilles congelées, mettez-les bien directement dans le saladier, enfin dans le moule. C'est là que le gâteau prend toute son importance, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va verser un peu de pâte avec les myrtilles. Là, ça ira. Voilà. Faut bien le répartir. Et là, on va mettre la moitié du bol de myrtilles. Et en fait, on va faire plusieurs étages comme ça. Donc hop, on met des petites myrtilles. On les répartit le plus possible. Parce qu'en fait, comme je vous disais, la pâte, elle est hyper liquide. Donc les myrtilles, si vous les mettez tout d'un coup, elles vont se retrouver au fond du gâteau, tu vois. Voilà. On va en mettre encore un petit peu, hop, hop. On verse le reste. Hop là, sur le deuxième étage des myrtilles. On répartit bien la pâte. Vous voyez, il y a plein de myrtilles au fond. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter dans le moule. Et voilà. On essaie bien de répartir les myrtilles, c'est le plus important. On va bien racler le petit saladier. Et puis ensuite, au-dessus du cake, on va rajouter tout simplement le reste de myrtilles. Je vais essayer de bien me débrouiller. Hop. Ah, le four est chaud. Tac, tac, tac. Ah, en vrai, la pâte, elle est vraiment magnifique, hein, par contre. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et ensuite, une fois que le cake est comme ça, on rajoute le reste de myrtilles tout simplement dessus. Et pareil, on les répartit comme on peut, comme on veut, pour qu'il y ait le plus possible de myrtilles un peu partout sur le gâteau. Hop, hop, hop. Voilà. Là, ça m'a l'air plutôt sympatoche. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, attends, je règle vite fait le saladier encore là, pour vraiment pas gâcher. De toute façon, ça sera dans mon ventre sinon. Voilà. On est foutu un peu partout, mais tranquille. Hop. Donc maintenant, four à 170 degrés et c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Et on va mettre tout ça là-dedans. « 45 minutes, c'est parti. » Bon bah pendant que ça cuit, on va ranger un peu tout ça là. C'est le bordel. Et souvenez-vous, on garde bien le jus de citron. Et attention maintenant,
Le reveal. Ah, j'ai trop hâte, je vous jure. Wow. Et voilà le fameux résultat. Oh là là, il est trop beau. En vrai, je pensais qu'il était plus épais que ça, tu vois. Mais tu vois, il descend assez bas. Donc là, on plante le petit couteau. Normalement, je crois, c'est quand on le relève, il n'y a rien, tu vois. Donc maintenant, il faut laisser refroidir. Mais on va étaler le petit jus de citron avec le sucre pour faire le jus de citron dessus. Alors dans mon jus de citron, j'ai ajouté entre 5 et 10 grammes de sucre, donc pas beaucoup. J'ai chauffé, allez, 30 secondes au micro-ondes. Et là, on va le tartiner, on va dire, de jus de citron, tout partout, pour bien qu'il sente le citron, tu vois. Bon, après, je vous le dis, il faut aimer le citron. Voilà. Et puis maintenant, on laisse refroidir et seulement après, on le démoulera. Donc c'est parti, le gâteau a fini de refroidir. Je l'ai laissé 2 heures. Je pense faut au moins compter 2 heures parce qu'en fait, il était encore chaud. Et ça met v'là longtemps à refroidir. Donc vous inquiétez pas si c'est long. Mais j'ai trop hâte de le goûter. Il est trop beau. Allez, je vous le montre. Regardez-moi ça. Oh, avouez, il vous donne pas trop envie. Alors je l'ai démoulé, je l'ai coupé en 2. Et pour l'instant, on va s'intéresser à ça. Alors, je vous mets tous les ingrédients, les grammages, tout ça en description. Et j'inscris... je vous mets tout ce qu'il faut en description si vous voulez le refaire à la maison. En tout cas, celui que j'ai fait. Et je vais essayer de vous mettre les ingrédients que j'ai pris aussi. Moi, je vous conseille fortement d'aller à Grand Frère. Hein. C'est un bon magasin. Donc, c'est parti. Déjà, petite myrtille. Bon, ça, il n'y a pas besoin de faire un réac sur ça. Parce que, vraiment, c'est super bon. J'adore. C'est des myrtilles, quoi. Ok, maintenant le cake. Déjà, quand je le prends en main, il est très compact. Et c'est exactement ce que je voulais. Ah, je sais pas par où le croquer là. Regardez-moi ça, comment il est trop beau. Bon, allez, c'est parti. Effectivement, il est très pâteux. Mais c'est bon. Mais il y a un truc. Vous allez trouver ça bizarre, mais on sent pas énormément le goût de citron. Franchement, pour tout le citron qu'on a mis dans la pâte et au-dessus, je trouve la myrtille, elle prend plus le dessus. Mais on sent le citron quand même. Il est trop bon. Oh. Mais moi qui suis fan de citron, tu vois, j'aurais voulu en avoir plus. Mais on le sent quand même. On le sent quand même de ouf. Maintenant, on va faire goûter à ma mère, on va voir ce qu'elle en pense. Allez, goûte-moi ça. Alors, t'en penses quoi? Il est frais. Ouais. Le citron, la myrtille, tu le sens beaucoup? Ah ouais, on sent bien les deux. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de citron. Enfin, qu'on sentait pas énormément. Ah si, moi je sens rien. Ah ouais, ok. Et le sucre, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Le sucre ressort pas trop. J'en ai mis un peu moins, c'est normal. Ouais, c'est mieux. Parce que les fruits sont déjà sucrés. Ah ouais. Je pense qu'il n'est pas assez cuit, non? Ah ouais? J'ai peut-être pas mis assez de levure aussi, non? Non, je pense que ça va. D'accord. Ok, donc plus cuit pour la prochaine fois. On retient. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. À retester à la maison. Je vous remets tout ici. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!